Avec Sérine Bay. Bonsoir Sérine. Bonsoir Stéphanie. Football avec, on ne connaît toujours pas le nom du futur sélectionneur de l'Italie. Oui, après le départ de Luciano Spalletti qui participait à son dernier match hier face à la Moldavie, on s'attendait à voir Claudio Ranieri reprendre la sélection en main. Mais l'actuel conseiller stratégique des propriétaires américains de l'AS Rome a refusé le poste. Et de la Coupe du Monde à la Coupe du Monde des clubs, il n'y a qu'un pas. Et parmi les participants, cet été, on compte le Real Madrid qui a présenté tout à l'heure, il y a quelques instants, un nouveau joueur. Oui, il s'agit du défenseur espagnol Dean Huijsen, arrivé tout droit de Bournemouth. Il a été transféré pour 60 millions d'euros. La Coupe du Monde de clubs, elle, débute samedi. Oui, ça va durer un mois. C'est la première Coupe du Monde à être disputée par 32 clubs des 6 confédérations continentales. Et les équipes commencent à arriver petit à petit aux États-Unis. Lui, est bien arrivé et il est ravi de participer à cette compétition. On l'écoute. Et voilà pour l'ancien attaquant du PSG. D'ailleurs, le PSG qui a annoncé que son futur stade se trouverait soit à Massy, soit à Poissy. Oui, ça fait un moment qu'on parle de ce futur stade qui devra accueillir plus de spectateurs qu'au Parc des Princes, d'une capacité de 48 000 places seulement. Le PSG veut un stade à la hauteur de ses ambitions avec 60 000 à 90 000 places. Il souhaitait au départ racheter le Parc des Princes pour l'agrandir, mais il a essuyé un refus de la mairie de Paris, avec qui les relations sont depuis glaciales. Le club a donc lancé des études en banlieue parisienne. Le club a publié un communiqué tout à l'heure dans lequel il affirme que ce sont ces 2 sites qui sont les plus à même de répondre aux besoins du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Il se donne jusqu'à fin 2026 pour effectuer son choix. Et d'ici là, il lancera des études plus poussées sur la qualité du foncier, l'accessibilité, l'impact environnemental de ce projet ou encore les retombées économiques. Merci Sérine, c'est Merci tout pour les sports. Et on va passer à l'économie, on va parler de la fast fashion.